Dans cette vidéo, je vais te partager un secteur qui, selon moi, va faire des millionnaires dans la communauté afro dans les prochaines années, spécialement dans les diasporas. Et si tu es au Canada, cette idée de business, elle est vraiment pour toi. Bien évidemment, tu peux la dupliquer partout où tu es sur cette planète, en Occident, mais vraiment, si tu es au Canada, écoute cette idée de business parce que je sais que elle va hyper bien marcher et que oui, je te le dis, il y aura des millionnaires de la communauté afro avec cette idée. Avant de te la donner, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Les Afropreneurs. Je m'appelle Emma Leko, je suis entrepreneur et j'aide les femmes afro et les hommes afro également à structurer et à lancer leur idée de business. Je me suis spécialisée dans le démarrage d'entreprise parce que lorsque j'ai commencé mes différents business, il y en a qui sont toujours actifs, il y en a que j'ai abandonnés. J'ai fait pas mal d'erreurs et j'ai accompagné pas mal de femmes à lancer leur business. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai lancé les Afropreneurs. Je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne, à partager le contenu et on y va pour cette idée de business qui, selon moi, va faire des millionnaires. En fait, j'ai remarqué partout où je suis allée, où j'ai voyagé, et où j'ai rencontré une grosse communauté afro, il y a ce business-là. Le problème, c'est qu'il est trop négligé. Et je pense que tu es d'accord avec moi parce que partout où on se trouve, que tu ailles dans les pays d'Afrique, que tu ailles dans les pays d'Europe, que tu ailles en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, comme j'ai dit, il suffit qu'il y ait la communauté afro, ce business est présent. Et ben dans toutes les places où je suis allée, dans tous les endroits, j'ai toujours vu la même chose au niveau de ce business. C'est il y a du potentiel, mais il est trop négligé. Il est négligé, il est bâclé. Et le problème, c'est qu'on se contente de ça, alors que on peut aller très très haut, très très haut. On peut aller plus loin que ça. Et c'est pour ça que je te partage ce business pour que si ça t'intéresse, que tu te lances dedans. Oui, parce que tu es capable, femme afro, de te lancer dans ce business-là. Et ce business, je vais te le partager direct, c'est les magasins afro-caribéens. Oui, les magasins afro-caribéens. Ce qu'on appelle des marchés, je vois beaucoup marché tropical, marché d'Afrique, marché africain, marché créole, boutique d'ici et d'ailleurs, boutique Afrique. Enfin, il y a plein de noms, mais la boutique, c'est le même concept. Évidemment, c'est de retrouver des produits de chez nous, de l'Afrique, des Caraïbes, dans dans une épicerie et quand tu rentres, j'en suis sûre que tu es d'accord avec moi, tu as l'impression que c'est la même chose dans tous les pays, que les gens qui ont ces magasins-là se sont tous donné le mot pour que les magasins ils aient tous la même tête. Et ils ont tous la même tête, c'est-à-dire que beaucoup sont négligés. T'as des cartons à même le sol, c'est pas bien rangé par section. T'as le prix des aliments qui est marqué. Des fois, c'est pas des étiquettes qui sont bien imprimées. C'est ah mais va là-bas. C'est les frigos parfois sont pleins, les frigos parfois sont un peu sales. Enfin bref, il y a plein de choses. Mais quand tu rentres dans un supermarché classique, eh ben t'es à l'opposé de ça. Et pourquoi je te dis que c'est un business qui va faire des millionnaires? Parce que l'idée que je vais te partager, c'est pas que tu te lances dans un magasin euh, de denrées afro-caribéennes comme il y en a partout chez nous quand on est enfin chez nous oui, mais aussi quand on est en Occident. En fait, moi, je vais te proposer autre chose et c'est ça qui va faire que
si tu l'appliques et si tu mets le temps et si tu travailles et si tu te fais accompagner, pour moi, j'en suis sûre que tu vas devenir millionnaire dans ce domaine. Donc, c'est le fait de reprendre un supermarché. Quand je dis reprendre un supermarché, c'est d'être franchisé. En fait, je me suis toujours posé la question, pourquoi euh, on voit, en fait, c'est toujours les mêmes personnes qui sont directeurs de supermarchés. C'est du travail, hein, c'est du boulot. C'est vraiment du boulot être le directeur ou la directrice d'un supermarché. Mais si tu te débrouilles bien, si tu travailles, si tu développes ton concept, etc., moi, je crois qu'il y aura des personnes de la communauté afro qui vont être millionnaires. Donc, en fait, qu'est-ce que je te propose concrètement? C'est de simplement devenir franchisé de l'une des nombreuses marques de supermarchés. Je sais qu'en France, tu as les Carrefour, tu as les Leclerc, mais tu as peut-être des supermarchés à plus petite échelle. Il y a les groupes, mais je sais que c'est beaucoup, il y a plusieurs fois, c'est des franchisés. En tout cas, ça va dépendre là, mais c'est des franchisés. Et si tu es au Canada, il y a tout ce qui est Loblaws, Provigo, Maxi, Super C, Metro. Il y a toutes ces chaînes-là. Les différents directeurs et bien directrices, à ce que j'ai compris, c'est des franchisés. Donc, il y a un avantage avec la franchise que je vais développer dans une autre vidéo, mais cet avantage, c'est tout simplement que toi, t'as pas besoin de repartir de tout en bas parce que tu as la bannière t'as la bannière du groupe et ça t'assure ça t'assure que t'auras pas besoin de faire certaines étapes que si tu démarrais de zéro. Mais tout ça pour te dire que si tu te lances dedans, tu reprends un supermarché, et bah tu vas attirer les clients afro en mettant des rayons spéciaux pour les afros. Ça se fait de plus en plus. Moi, en tout cas, c'est ce que je remarque dans le contexte du Canada parce que l'immigration est de plus en plus importante et les francophones, évidemment, viennent en majorité d'Afrique et en majorité d'Afrique noire. Et tu peux te faire pas mal d'argent dans ce secteur lorsque tu attires dans ton magasin toutes ces personnes qui vont faire leurs courses à une seule place. Aujourd'hui, le temps nous file entre les doigts, ça va très vite et qui n'est pas fatigué de faire ses courses dans trois, quatre magasins. C'est-à-dire que je vais là, après si je veux acheter mon manioc et tout ça, je dois aller à l'épicerie là-bas. Mais si les gens, ils ont tout à une même place, t'as plus besoin de faire des gauches-droites, tu restes dans la même épicerie, et bah, c'est là où il y aura le jackpot. Et c'est avec des années que tu vas pouvoir, selon moi, devenir millionnaire. Parce que j'en suis sûre que ce domaine-là, ça va rendre les personnes qui vont s'investir très, très riches. Et aujourd'hui, si tu le vois dans les magasins, les rayons afro, même en France, je l'avais remarqué, prennent de plus en plus de place. Tu le vois dans tout ce qui est produit pour les cheveux. Avant, il y avait Avant, il y avait pas du tout de marque. Après, il y en a eu une ou deux. Et là, plus les années passent et plus ça prend un peu plus de place. Dans le contexte d'Amérique du Nord, ça prend vraiment beaucoup de place parce qu'ils se rendent compte que oui, il y a un marché avec les afros. Donc, ça le fait pour les produits capillaires, etc. Mais ça le fait également pour la nourriture. Il y a de plus en plus de rayons qui s'élargissent où ils proposent tout ce qui est par rapport aux différentes gastronomies afro-caribéennes. Alors, si c'est un secteur qui t'intéresse, si tu es prête
à te donner à 1000%. Parce que je te le dis, c'est du travail. C'est pas, oui, je me lance dedans et puis c'est tranquille. Non, il va falloir travailler. De toute façon, il n'y a pas de travail où tu fais rien et tu deviens millionnaire du jour au lendemain. Donc, si c'est un secteur qui t'intéresse, je t'encourage vivement à te lancer pour en fait devenir franchisé. Il suffit que tu fasses tes recherches par rapport à, au groupe et que tu vois comment tu peux devenir franchisé. Mais j'en suis sûre que les afros qui vont se lancer dedans, ils vont devenir millionnaires parce que il faut vous dire que surtout dans des pays comme le Canada, le français va être gardé par les Africains francophones. Faut dire la vérité là. Les Caucasiens, ils ne font plus assez d'enfants, donc il y a l'immigration africaine subsaharienne qui est en train d'arriver. Moi, je parle du contexte du Canada, mais je sais qu'en Europe, c'est la même chose et bref, ça crée certaines polémiques. Mais on est là pour parler business. Alors, dis-moi ce que tu penses de cette idée business. Dis-moi si tu es prête à te lancer dedans. Partage cette vidéo, partage le contenu de la chaîne et je te retrouve tout de suite avec cette vidéo. Bye, à tout de suite.